serez en Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, c'est l'heure de nous parler. Après ce moment de louange, d'adoration, nous voulons nous taire, nous voulons t'écouter. Parlez-nous. Nous sommes venus aussi en ce lieu pour cela, pour te louer, t'écouter, pour communier avec toi. Seigneur, bénis ce moment. Que cette parole communique la foi. Que cette parole augmente la foi, notre foi. Que cette parole amène de guérison, provoque, attire des miracles, ou provoque le miracle. Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'honorer. Merci Seigneur. Toute cette semaine, nous étions ici pour parler de la foi qui transporte les montagnes. Et nous croyons que, Seigneur, des montagnes ont été aplanies. Merci Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Nous empêchons le diable de distraire ton peuple ou de s'opposer à la révélation et à la manifestation de ta gloire. Nous rappelons au diable que tu l'as dépouillé, tu l'as triomphé. Oui, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu les as exposées en public, en triomphant d'elles par ta mort à la croix. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous confessons que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous confessons la Seigneurie de Jésus. Il est notre Seigneur. Il est le Seigneur de l'Église. Et nous disons Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce dimanche, à ce culte de dimanche 28 avril. Alors, les jours passent vite. Et bientôt, nous allons commencer ou entrer dans le 5e mois de l'année qui est le mois de mai. Nous avons eu un séminaire retraite. Quand nous parlons de séminaire retraite, c'est un enseignement qui est donné, une série d'enseignements, et durant cette période d'enseignement, nous sommes en jeûne. Voilà pourquoi nous disons séminaire retraite. Et le thème était la foi qui transporte les montagnes ou la foi qui déplace les montagnes. J'ai introduit cet enseignement le dimanche passé, le dimanche 21,
Et le mardi, nous étions là. J'ai enseigné. Le mercredi, j'ai aussi enseigné. Le jeudi, c'était le pasteur Lesouké qui a continué avec ce même thème. Et nous étions très bénis par son enseignement. Et le vendredi, c'était Kenania, le pasteur Kenania qui a apporté la parole. Nous étions aussi très bénis. Et que Dieu bénisse ces hommes qu'il a élevés dans cette église. Que Dieu bénisse Lesouké et Kenania. Amen. Voilà, et je vais clôturer cet enseignement aujourd'hui. La foi qui transporte les montagnes. Nous allons lire quelques passages bibliques de base que nous avons exploités durant les séminaires. Et le premier passage que nous allons lire, eh bien, nous pouvons il y a plusieurs passages. Je vais choisir parmi ces versets, le verset qui convient. Voilà. Et à Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Le verset 5 à 6. Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. L'autre texte que nous voulons bien lire, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la foi. Matthieu chapitre 17, verset 21. Ici, le contexte, c'est un enfant qui était malade, un lunatique. Et cet enfant, un esprit mauvais le possédait et le jetait parfois dans l'eau, en direction du feu. Et cet esprit cherchait à faire périr cet enfant. Voilà, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable ne veut pas de bien, il veut tuer, il veut détruire. Voilà, heureusement que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen? Oui, ça c'est une grande vérité de la Bible. Jésus, comme vous le savez, je le répète souvent, Jésus-Christ est venu pour un double but. Ôter les péchés et ensuite, vous pouvez le dire avec conviction à haute voix, détruire les œuvres du diable. Et il l'a accompli à la croix. Amen. Là où il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort à la croix. Notre deuxième texte, c'est Matthieu, chapitre 17. Et cet homme avait apporté son fils auprès des disciples. Les disciples ne parvinrent pas à chasser les démons. Et le papa s'est présenté à Jésus. Et Jésus a menacé l'esprit mauvais et il a délivré cet enfant. Ses disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont dit, je vais lire à partir du verset 19, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Lisons la partie qui suit. Qu'est-ce que la Bible dit? Rien ne vous serait impossible. Donc si nous avons la foi, la vraie foi, la foi qui opère des miracles, eh bien rien ne nous serait impossible. C'est une déclaration de notre Seigneur et de notre Dieu. Je crois à la valeur, à la vérité sur cette déclaration. Qui croit en cette vérité que si nous avons la foi, rien ne nous serait impossible? Amen. Amen. Rien ne nous serait impossible. Voilà. Et un autre texte, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Nous sommes encore dans Matthieu 21, 21 à 22. Matthieu 21, 21 à 22, nous lisons. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Amen. Là, c'est un élément important. Le doute vient annuler la foi. Le doute vient annuler. Et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et le verset 22, lisons tous ensemble le verset 22, allons-y. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors nous allons relire ce passage encore. J'aimerais que nous puissions mettre un stress, une emphase, là où il y a la foi. Mettre cela dans notre livre, la foi en évidence. Allons-y. Allons-y, allons-y. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Ça, le contexte, c'est le figuier maudit. Jésus qui avait faim, voulait manger, mais il n'y avait pas de fruits. Alors il a dit que personne ne mange de ton fruit. Matthieu, dans son récit, dit que ça s'est accompli au moment où Jésus a prononcé cela. Mais Marc, qui relate le même récit, la même scène, dit que les disciples, c'est au retour qu'ils ont constaté, qu'ils avaient constaté que le figuier était maudit jusque dans ses racines. Un texte intéressant. Nous allons lire dans Marc chapitre 11. Marc, nous sommes maintenant dans l'évangile selon Marc, chapitre 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Nous lisons. Marc, je commence même au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit quoi? Jésus prit la parole et leur dit, lisons tous ensemble, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est quoi? Et dans ces textes, nous pouvons tirer quelques définitions de la croix. La foi consiste
à croire que ce que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez reçu déjà. Quelqu'un a compris? La foi, ce que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez reçu. Même si vous ne le voyez pas, si c'est le cas de maladie, si votre maladie est toujours là, si les douleurs sont toujours là, vous l'avez reçu. Donc, vous croyez et vous croyez sans douter que vous êtes guéri et, eh bien, vous allez le voir après. Amen. Amen. Alors, ça c'est important. Et ce texte, nous pouvons le comparer avec ce texte que j'ai lu plusieurs fois durant le séminaire, l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 5. Hein? La première épître de Jean, chapitre 5. La foi, c'est croire que ce que vous avez demandé, vous l'avez obtenu. Tout ce que vous demeurez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu, mais pouvoir ou palper ce que vous avez demandé, ça va prendre un peu de temps. Peut-être Dieu peut agir dans l'immédiat. Alléluia. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre même des mois. Mais vous croyez que vous avez obtenu ce que vous demandez, sans faillir dans la foi. C'est ça le preuve de la foi. Je lis Billy Graham, plutôt pas Billy Graham, T.L. Osborne, et la lutte entre la raison et la foi. Alors, la raison va dire que, voilà, vos douleurs sont toujours là, vous avez toujours mal, votre situation n'a pas changé, voilà, tu ne conçois pas, et voilà, surtout pour une femme, lorsque vous priez pour avoir des enfants, et que la femme voit ses premières règles, ses règles, la foi peut tomber, elle peut être ébranlée. Mais je veux dire à ces femmes, continuez de croire. Ne doutez point. C'est ça la preuve de la foi. C'est avec le temps. Continuez de croire. Même la situation reste la même. Continuez de croire. Même si les douleurs, vous êtes toujours au chômage. Continuez de croire. Ne regardez plus que vous êtes un chômeur. Commencez à confesser que vous avez déjà votre travail. Amen. Peut-être les gens vont se moquer de vous. Amen. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a promis une postérité à Abraham, il a changé le nom d'Abraham, Abraham, qui veut dire la père des nations. Alors je crois que ceux qui étaient tout autour d'Abraham, les voisins, se moquaient d'Abraham. Ah, regarde ce vieux-là. Vous connaissez son nom? Le père des nations. Il n'a même pas un enfant. Mais Dieu a voulu que la mentalité change, qu'il voit positivement, qu'il se regarde comme le Père des nations. Eh bien, cette promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Il est effectivement le Père des nations. Nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes dans la lignée spirituelle des enfants d'Abraham. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors je vais encourager quelqu'un, je vais vous encourager. C'est ça la foi. C'est la raison pour laquelle nous n'obtenons pas. Parce que lorsque nous voyons que les symptômes sont toujours là, pour la femme qui attend famille, qui a un problème de stérilité ou bien de couple, lorsqu'il voit les règles, il dit, oh c'est fini, c'est fini. Alors la foi, eh bien on perd sa foi. La foi est décrite dans la Bible comme le pouvoir spirituel qui permet aux croyants de recevoir n'importe quelle chose de la part de Dieu. Ce pouvoir spirituel, d'expérimenter le surnaturel et de vivre les miracles de Dieu. Et Dieu aime, nous l'avons souligné, Dieu aime la foi. Le cœur de Dieu ne résiste pas devant la foi. Lorsque Dieu voit la foi, il étend sa main, il répond. Amen. Amen.
La foi attire la puissance de Dieu. Et pour soutenir ce que je dis, c'est le cas de cette femme qui souffrait de l'écoulement du sang. Hein, La foi, c'est la détermination. Elle a dit, si je touchais seulement le vêtement du Seigneur, eh bien je serai guéri. Dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, cette femme, si je touchais seulement le vêtement du Seigneur, je serai guéri. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Cette femme a souffert entre les mains de plusieurs médecins 12 ans. Je vais lire dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et peut-être c'est le cas pour quelqu'un ici. Vous avez une maladie qui vous a ruiné. Certains traitements coûtent cher. Eh bien, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Eh bien, voilà la solution que je vous propose, c'est la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la solution? La foi. Alléluia. La foi, c'est la détermination. Comme on a dit, Romains chapitre 10, je crois, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Certainement, Marc ne le dit pas, cette femme a entendu parler des miracles que Jésus opérait. Il a dit, c'est l'homme qui résoudra mon problème. Amen. Et il est parti avec détermination, avec une décision. Si je touchais seulement son vêtement, je serai guéri. Alors je continue la lecture. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, lisons, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle s'éteint. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire à Dieu. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même quoi? Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, alléluia, qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Regardez la foule, regardez les gens quand ils suivent des gens comme des stars. Jésus, eh bien, il était suivi par beaucoup de gens qui les touchaient. Oh, mais les disciples avaient raison. Ils ont dit au maître, ce disciple lui dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus avait rencontré par ce toucher, Jésus avait rencontré ou l'a constaté et ou l'a réalisé que quelqu'un l'a touché autrement. Amen. Amen. Dans la foule, il y avait des gens, des admirateurs, nous, Bangembo, hein, mais quelqu'un l'a touché autrement. Il avait un but. Il cherchait la guérison. Et la
La chose qui a fait que les touchés de cette femme différaient des autres touchés, c'était la foi. Aujourd'hui, fais ainsi. Touche Jésus autrement. Amen. Et c'est la foi. Une femme, la femme effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, lisez. Lisons, nous sommes au verset, je suis au verset 34. Mais Jésus lui dit, nous allons relire encore à haute voix. Amen. J'aime que mon audience participe pour certains passages importants à la lecture. Nous sommes au chapitre verset 36. Mais Jésus lui dit au verset 34. Mais Jésus lui dit, lisons, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. La foi attire la puissance de Dieu. La foi attire la puissance de Dieu. Je dirais autrement, quand Dieu constate la foi dans la vie de quelqu'un, eh bien, il pose sa main. Il pose sa main, il libère sa puissance. Et sa puissance qui guérit, sa puissance qui délivre. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je dis, la foi provoque l'admiration et attire la puissance de Dieu pour la guérison, la délivrance, la restauration, la bénédiction et les miracles. Quand le croyant demande quelque chose, demande avec foi quelque chose à Dieu, Dieu libère sa puissance créatrice et bénissante. Amen. Voilà. Notre premier point, c'était qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est croire que Dieu a le pouvoir de vous guérir, vous délivrer, vous protéger, vous bénir, vous accorder la victoire dans n'importe quel combat de la vie. C'est ça la foi. La foi, c'est croire en la puissance de Dieu, la puissance infinie de Dieu. Et l'appliquer pour soi-même, hein? Non pour les autres, mais pour soi-même, croire que parce qu'il est le Dieu tout-puissant, eh bien, il résoudra mon problème. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a tout pouvoir. Rien n'est impossible à Dieu. Et croire en ce Dieu pour qui tout est possible. Amen. Nous allons le voir lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac. Abraham a obéi. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Il a dit, c'est lui qui m'a donné cet enfant, l'enfant de la promesse. Et il me le demande. Eh bien, je vais le lui offrir. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de le revenir de nouveau à la vie. Abraham a eu la perspective de la résurrection. Amen. Il a dit, c'est le Dieu qui m'a donné, a le pouvoir aussi, si cet enfant mourait, a le pouvoir de le ressusciter d'entre les morts. Amen. C'est ça notre Dieu. Et croire en sa capacité infinie et de répondre à nos besoins. Voilà. Notre deuxième point, nous avons vu l'attitude de Jésus face à la foi ou face aux personnes qui sont présentées devant lui et qui avaient la foi, et ceux qui étaient incrédules. Pour les personnes qui se sont présentées avec lui ayant la foi, Jésus les a admirés, a admiré leur foi. Jésus était émerveillé. C'est le cas du centenier.
ce centenier romain qui a dit, moi j'ai des supérieurs, je suis soumis à des supérieurs, moi aussi j'ai des soldats sous mes ordres. Et lorsque je dis à l'un d'eux, viens, il vient, ou va, il va, ou à mon serviteur, fais cela, fais ceci, il le fait. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a cru, nous l'avons souligné, au pouvoir infini de Jésus. Il a cru que Jésus est le maître de l'univers et tout est sous ses ordres. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Et tout est sous ses ordres. Jésus a admiré sa foi. Et Jésus a dit à ses centeniers, pour les personnes qui n'étaient pas là, dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous avons donné l'exemple de la femme cananéenne. Cette femme qui avait sa fille qui était tourmentée par des démons. Il est venu auprès de Jésus pour la guérison de sa fille. Et les réponses de Jésus sont des réponses troublantes. On peut même qualifier ça comme des méchantes. Mais moi, je dis que Jésus connaissait, parce qu'il est Dieu, la foi de cette femme. Eh bien, il a éprouvé cette femme pour que nous servir des leçons. Il a dit, non, moi je t'ai envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. La femme a continué à crier. Et puis Jésus lui a dit, eh bien, on ne peut pas jeter les pains destinés aux enfants aux petits chiens. Mais elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et voilà ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur a admiré cette femme. Amen. Le Seigneur a admiré cette femme. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà, la deuxième réaction de Jésus face à ceux qui n'avaient pas de foi, l'incrédulité, c'était l'indignation. C'était des reproches. À l'enfant qui était épileptique, le père de l'enfant épileptique, qui a dit, Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Je lui ai dit, si tu peux. Hein? Dans ma version, je crois dans toutes les versions, il y a un point d'exclamation. Et puis il y a un point d'exclamation. Si tu peux. Et tout est possible à celui qui croit. Et ce papa dit, oui, viens Seigneur au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Et aussi à ses disciples qui n'avaient pas pu chasser les démons. Et aussi lors de la traversée de la mer, Jésus dormait dans la barque et les disciples disent, Maître, ne t'inquiète pas, toi, nous sommes en train de noyer, regarde la tempête. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et il menaça les vents et la mer et eut un grand calme. Alléluia. Et Luc qui rencontre cette histoire, dans Luc chapitre 8, verset 25, il dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? L'autre exemple que nous avons donné, c'est l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau de la mer. Et il a vu Jésus marchant sur la mer. Pierre qui était téméraire, Pierre qui était d'un caractère impulsif, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'arrive, je vienne. Eh bien, Pierre l'a dit, viens.
Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a bel et bien marché, mais il y a eu une forte tempête et il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui fait cette reproche. Cette histoire nous est rapportée dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Matthieu 14, 22 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Nous avons relevé les ennemis de la foi, les éléments ou les choses qui détruisent la foi. Alléluia. Je vois, est-ce que, voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous, eh bien, qui est en train de dormir, pour le réveiller. Voilà. Il y a des choses qui détruisent la foi. Nous avons vu, il y a la peur, il y a la doute. La peur, la doute, la crainte. On peut ajouter le murmure. Sont des éléments qui viennent annuler la foi. Voilà. Notre troisième point, c'était la foi comparée à un grain de sénévé. Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Voilà Jésus qui compare la foi à un grain de sénévé. D'autres versions, la Bible de Jérusalem, Louis II, parle de grain de sénévé. Mais la Bible français courant, version Darby, la parole vivante, la Bible du Semeur, Tob, second 21, Nouvelle Bible second, il parle de moutarde, grain de moutarde. On nous dit que le sénévé est une plante herbacée, comme l'herbe herbacée, aux fleurs jaunes vifs, et dont les graines sont utilisées dans l'industrie agroalimentaire ou en pharmacie. Donc cette plante est utilisée comme un condiment pour donner un peu de goût aux aliments. Et Jésus, une fois, s'est servi du sénévé pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Nous le voyons dans Marc chapitre 34 plutôt. Marc chapitre 4, verset 30 à 32. Marc 4, 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelles paroles les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il est sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Alors, comment comprendre ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la graine? Dans la graine, il y a une sémence de vie. Lorsqu'une graine est plantée dans une terre fertile, une bonne terre, elle finit par germer, par pousser. Donc il y a un principe de vie, une puissance de vie dans la graine. De même, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, en ses promesses, en
en sa parole, cette foi finit par germer. Cette foi finit par produire des effets. Cette foi produit les effets, les résultats. Elle finit par amener à l'existence les choses que nous avons demandées à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus a comparé la foi à la graine de sénévé. Alléluia. Lorsque le cultivateur sème dans la terre, une bonne terre, il doit avoir la patience. Il sait que les germes, ces graines vont germer, vont pousser et vont produire soit les légumes et autres plantes. Amen. J'ai suivi quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Vous savez, en Égypte, il y a des pyramides, n'est-ce pas? Et dans ces pyramides, il y a des sarcophages. Là, on a le cercueil, on mettait le roi, les reines, les membres de la famille royale. Mais dans un sarcophage, on a trouvé qu'il y avait, dans un bol, on avait mis des graines. Des graines qui datent des milliers d'années. Hein? Des centaines d'années. Ils ont fait l'expérience de prendre ces germes-là, qui sont restés des années, des centaines d'années. Et ils ont planté ces germes, ces graines, et ces graines ont germé, ont poussé. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'on dit ma soleil pour la gâter. Dans la vie qu'on dit ma soleil pour la gâter. La vraie foi produit toujours les résultats. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? La vraie foi produit toujours des résultats. La vraie foi, Dieu honore toujours la foi. Il le fait en son temps. Il peut le faire maintenant. Il peut le faire après-demain. Mais lorsque nous demeurons dans la foi, nous croyons à ce que nous avons demandé à Dieu, il y a exaucement, nous verrons. Nous verrons ce que nous avons demandé à Dieu. Quelqu'un peut dire encore Amen. Nous verrons cela. Une belle illustration. Jésus-Christ est parfait enseignant. Pour nous décrire ce qu'est la foi, eh bien, il a trouvé, pas belle, un grain de sénévé. La plus petite parmi les graines. Mais lorsqu'il germe, il pousse des plantes qui dépassent d'autres plantes, plusieurs plantes. Et même les oiseaux du ciel viennent. Merci. Il y a la puissance. La puissance. Oui, la foi. Alors la vraie foi germe toujours et permet de recevoir les choses demandées à Dieu. Et en face des personnes qui sont venues auprès de lui ayant la foi, et Jésus leur disait ceci: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et ce matin, je dis ceci: qu'il vous soit fait selon votre foi. Je reprends: qu'il vous soit fait selon votre foi. Cherchez du travail, que Dieu vous donne du travail. Croyez que vous avez du travail maintenant. Et vous allez le voir, vous allez voir quelque chose arriver. Prochainement. Prochainement, je ne sais pas quand. Mais croyez que vous avez du travail. Confessez que vous n'êtes plus un chômeur. Amen. Vous voulez votre guérison? Eh bien, croyez que vous êtes guéri maintenant. Amen. Vous voulez un enfant? Vous voulez des enfants? Je parle de couple. Croyez que vous avez des enfants. Confessez cela. Amen.
Amen. Eh bien, dans tous les domaines de la vie. Et ceci m'amène à mon dernier point. Les possibilités illimitées de la foi. Les possibilités illimitées de la foi. La foi est applicable dans tout le domaine de la vie. Et nous le voyons dans le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Et les possibilités illimitées de la foi. La foi nous permet d'expérimenter la puissance infinie de notre Dieu, de vivre toutes les promesses de Dieu, de vivre les réalités surnaturelles, de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Je reprends ce que j'ai dit. La foi nous permet de vivre, d'expérimenter la puissance infinie de notre Dieu, de vivre toutes les promesses de Dieu et de vivre les réalités surnaturelles, de voir la gloire de Dieu dans notre vie. La foi nous conduit à obtenir des grandes choses comme des petites choses, des choses qui sont comprises dans la volonté de Dieu. Et la foi nous introduit dans le monde du surnaturel, dans le monde des miracles, dans le vaste champ de la volonté de Dieu. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, nous allons dans l'épître aux Hébreux. Souvent, nous commençons à lire Hébreux au chapitre 11 et nous avons souvent l'habitude de lire cela. Et parfois, cette manière de faire n'est pas juste, je dirais. Parce que chaque texte, on doit les replacer dans son contexte. Amen. Comment Hébreux 11, le chapitre 11 commence? Quelqu'un peut lire le premier mot? Et c'est particulier, veut dire que ça a une relation avec les textes qui précèdent. Personne ne peut commencer à écrire les lettres car on a comme on a or, oh non. Donc, hein? Donc, nous commettons l'erreur. Souvent, nous lisons le début du chapitre 1er. Or, il y a dans bien des textes, ce que nous lisons a un lien avec ce qui précède. Non, pas le temps. Mais chapitre 10, on parle à la confiance et à la fermeté dans la foi. La confiance et à la fermeté dans la foi. Je vais lire par exemple Hébreux chapitre 10 à partir du verset 35. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Qui doit venir? Qui doit venir? Oh, je vais vous entendre. Qui doit venir? C'est Jésus, merci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Lisons le verset 38. Allons-y. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Lisons le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons parlé de deux types de foi. La foi qui sauve, notre relation avec Dieu, et Kenania, ici, le vendredi, a souligné cela. Il y a la foi qui opère des miracles, et il y a la foi qui est aussi notre relation avec Dieu. C'est la foi. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous croyons que ce Dieu a envoyé son Fils qui est mort à la croix pour nous
nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous croyons que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, nous croyons que ce Jésus revient. Qui croit à cela, à ce que je dis? Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Amen. Nous croyons à tout cela. Nous croyons à tout cela. Et il y a aussi notre dimension de la foi, de croire à la réalisation des choses, de croire à l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que la foi nous amène dans le monde du surnaturel. La croix nous introduit dans le monde du surnaturel. Alors ceci va nous aider à comprendre Hébreux chapitre 11. Or, alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Hébreux nous parle des possibilités illimitées de la croix. Il est important de croire que Dieu est le créateur de l'univers et de croire que les choses que nous avons ont été organisées par l'Éternel, notre Dieu, harmonieusement par la parole de Dieu. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Alors, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous apporte un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par... non, c'est dans la Bible. Je fais que lire ce qui est là. J'attendais à ce que vous complétiez. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Voilà pourquoi je dis que le monde visible tire son origine de l'invisible. Ce que nous voyons a été créé, formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Voilà. La création, nous croyons, c'est pas la foi. Même la création, croire que Dieu est le créateur de l'univers, c'est la foi. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abraham offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Nous pouvons dire que la foi rend visible ce qui est invisible. La foi a donc le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et aussi la foi nous communique les discernements des choses spirituelles. Des discernements des choses qui plaisent à Dieu. Le temps nous manque pour commenter ce verset 4e. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. C'est parce qu'elle avait la foi en Dieu. Elle a vu que l'offrande qui plairait à Dieu, c'est l'offrande de sacrifice d'un agneau. Il offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est par la foi. Il fut enlevé. Il croyait en Dieu. Et nous aussi, nous serons enlevés lors du retour de Jésus pour notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Notez que l'enlèvement d'Enoch est la préfiguration de l'enlèvement des croyants. Nous serons enlevés. Merci Seigneur. Il a reçu un témoignage qui était agréable à Dieu. La foi, nous l'avons dit, nous rend agréable à Dieu. Or, sans la foi, lisons, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Amen. La foi nous rend agréable à Dieu. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? La foi fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Je dis que la foi fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Quelqu'un peut dire un amen de joie. Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Paul le dit dans son épître aux Romains. Divinement averti, c'est par la foi. Comme je dis, la foi, eh bien, nous communique les discernements des choses spirituelles. Par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéissant, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? L'obéissance. La foi conduit à l'obéissance. Amen. La foi conduit à l'obéissance. C'est par la foi. On dit qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Je voulais terminer ici parce que j'aimerais que nous puissions prier comme nous l'avons promis. Amen. Que nous puissions avoir du temps dans la prière. Et c'est magnifique tout ce qu'il dit là. On n'aura pas le temps de le commenter. Je vais le faire les dimanches prochains. Laisse-moi lire ces quelques passages. C'est par la foi qu'il vint s'établir, verset 9, dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Amen.
Voilà, nous avons un bel exemple d'Abraham. Nous allons revenir à cela. Notez, l'auteur a consacré une bonne partie de son récit de la foi à ce couple Abraham et Sarah, parce qu'ils sont un exemple de la foi. Avancé en âge, eh bien, Dieu les a bénis. Ils ont eu des enfants. Amen. Amen. Je vais terminer cet enseignement par ces paroles de T.L. Osborne qui dit: l'espérance dit, j'aurai la bénédiction un de ces prochains jours. L'approbation dit, c'est merveilleux, je devrais l'avoir, mais il ne me semble pas que je l'aurai. Je ne comprends pas. Les sens, nos 5 sens disent, quand je le sentirai que je le verrai, alors je saurai que je l'ai obtenu. Mais la foi dit, je l'ai maintenant. La foi dit, je l'ai maintenant. La foi dit, je l'ai maintenant. C'est écrit, la parole de Dieu le déclare. Aussi, c'est vrai, on peut dire Amen. La foi, avoir la foi, c'est croire que Dieu nous a déjà donné ce que nous lui avons demandé, avant même d'en avoir la réalisation. Nous croyons que c'est fait. Non pas parce que nous le voyons fait, mais parce que la parole de Dieu déclare que c'est fait. Voilà pourquoi nous croyons, j'ai la foi, et quelqu'un a cette foi-là, qui croit que vous avez obtenu, ou vous allez obtenir la chose que vous allez demander à Dieu, et que vous allez le voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. C'est maintenant, c'est fait. Et que Dieu honore votre foi ce matin. Que Dieu honore votre foi. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Et en rapport avec notre thème, quelles sont les montagnes ou les obstacles qui se dressent devant vous et à qui vous voulez donner des ordres? Chômage, eh bien, maladie, pauvreté, échec, eh bien, écarte-toi de ma route, de mon chemin, au nom de Jésus. Stérilité ou autre chose, écarte-toi, parce que je confesse que Dieu nous bénit, Dieu nous donne des enfants. Merci. Voilà, chacun lève sa voix. Nous voulons exercer notre foi.
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, nous continuons à ordonner, nous continuons à confesser. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Dieu honore la foi. Là où Dieu trouve la foi, Dieu étend ta main. Le Seigneur libère sa puissance. Là où il y a la foi, là où Dieu trouve la foi, il libère sa puissance. Sois glorifié, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu honore votre foi. Le Seigneur est là. Dieu honore la foi. Dieu agit là où trouve la foi. Oui.
Que Dieu honore votre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour les femmes qui vont accoucher, qui vont concevoir et accoucher, parce qu'ils ont placé leur foi en toi. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour le travail. Merci pour les multiples bénédictions. Merci pour les promotions. Merci parce que tu vas mettre fin à la vie de pauvreté de plusieurs. Merci, oh Dieu, les personnes pour lesquelles leurs affaires ne prospèrent point. Tu as promis que nous allons prospérer à tous égards. Que ces hommes et ces femmes prospèrent. Merci Seigneur. Oui, Dieu veut vous bénir. Dieu veut nous bénir. Dieu exauce nos prières. Merci Seigneur. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous voir heureux. Dieu veut nous voir prospérer à tous égards. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Il veut que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Merci Seigneur. Oui, merci au Dieu. Nous croyons que les choses que nous avons demandées, nous les avons obtenues. Nous les possédons. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Et sans la foi, nous possédons les choses que nous t'avons demandées. Et nous les verrons s'accomplir. Nous les verrons se réaliser. Et nous rendrons témoignage, nous bénirons ton nom pour les grands miracles que tu opères dans notre vie. Nous croyons au miracle. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort.